Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise, diffusée, comme vous le savez, sur le Figaro. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir en plateau Cédric Pinto. Bienvenue. Merci, Victoire. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur d'Espace Atypique Maine-et-Loire, Vendée, Indre-et-Loire et Sarthe. Mais vous êtes également membre du MEDEF, de l'APM, du réseau Entreprendre et juge au tribunal de commerce d'Angers, une âme d'entrepreneur. Je précise quand même qu'Espace Atypique, c'est un réseau spécialisé dans l'immobilier de charme, avec 71 agences dans toute la France. Alors on le sait, c'est plus approuvé, mais l'immobilier, c'est un univers de passionnés. C'est aussi une manière d'investir qui est de plus en plus prônée par les Français. Comment est-ce que se porte le marché en ce moment ? Bon, merci déjà pour votre invitation. Le marché, il y aurait beaucoup à dire, parce qu'en effet, vous l'avez bien dit, c'est un sujet qui passionne les Français. C'est vrai et à juste titre d'ailleurs, parce qu'on a la chance, nous, d'avoir un très beau patrimoine en France. Et puis, on aime bien investir dans la pierre, en fait. Et surtout en ces temps, ça confirme son statut de valeur refuge, puisqu'on voit que c'est une valeur qui est très stable et très solide. Et donc, du coup, on aime bien ça, donc ça passionne beaucoup les gens. Et donc, le marché se porte, alors évidemment, est très en lien avec tout ce qu'on entend sur la hausse des taux des crédits immobiliers. Et donc, le marché immobilier est forcément très lié à ces taux bancaires. Même si on remarque que ce sont souvent les primo-accédants qui sont impactés par la hausse des taux. Et le marché des primo-accédants a beaucoup ralenti. Mais il faut dire que nous, on est plutôt positionné sur un marché de biens haut de gamme, et donc les transactions dans les biens haut de gamme restent stables. Ouais, en effet, voire dynamiques sur le luxe. Voilà. Alors, on a vu à quel point le bien chez soi était devenu prioritaire pour chacun d'entre nous, notamment, c'est notamment une des conséquences, bien sûr, de la pandémie. Ouais. Est-ce que c'est une tendance que vous remarquez dans votre métier, notamment dans cet immobilier un petit peu de charme, un petit peu atypique ? Oui, c'est très vrai. En fait, c'était déjà vrai avant la pandémie de Covid, où il y avait déjà une tendance des gens qui voulaient avoir un bien à leur image, mais ça s'est renforcé en fait avec la pandémie de Covid. Et donc du coup, aujourd'hui, on n'est plus dans une course à la plus grande propriété, à la plus grande maison, même si on a besoin d'extérieur, on a besoin de pouvoir prendre l'air, mais les gens ont plus aujourd'hui envie d'avoir un bien à leur image, donc un bien qui sort un peu du cadre conventionnel. Et du coup, ça peut être des habitats qui sont singuliers et peu communs. Et ça, on voit que nos clients apprécient énormément ça. Voilà. Vous l'avez dit, parmi les biens qui séduisent les Français, il y a ces biens de charme. Qu'est-ce qu'on entend par là exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi de l'immobilier de charme ? Alors, un bien de charme, ça va être un bien qui a une identité, qui a une âme, qui a une histoire, qui rentre pas forcément dans une case. C'est-à-dire que on peut avoir des biens qui ont des pièces de vie de 100 mètres carrés et qui n'ont qu'une chambre, par exemple, ce qui n'est pas commun. Ou des lieux qui n'étaient pas des habitations, mais qui en sont devenus. Et ça, les gens adorent ça. Ça fait des magnifiques lofts. Et ça peut aussi être des beaux hôtels particuliers, des maisons contemporaines d'architectes, des lieux un peu singuliers. En fait, en gros, dès l'instant où un bien n'existe qu'en un seul exemplaire, ça fonctionne. Voilà. Alors, on n'est pas dans le luxe ostentatoire, et donc ça va aussi bien sûr avec une gamme de prix qui est un petit peu plus modérée, mais on reste quand même dans des biens relativement haut de gamme. Oui, en fait, c'est vrai, vous avez raison de le souligner, nous on ne se définit pas comme un réseau de luxe, puisque tout bien qui a son caractère et son cachet peut rentrer dans notre catalogue. Maintenant, c'est vrai aussi que les 3/4 du catalogue sont quand même du haut de gamme. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est un segment de marché très particulier. Alors, fuite des grandes villes, on l'a dit tout à l'heure, notamment du fait de la pandémie. Habitat plus spacieux, mais bien de cœur surtout. Oui. Comment est-ce que vous aidez les acquéreurs à dénicher ces biens ? Parce que du coup, c'est des petites pépites à chaque fois. Oui. C'est des biens uniques, vous l'avez dit. C'est vrai. Donc, comment on les aide à dénicher ces biens-là ? Alors, on a, nous, développé tout un service
autour de acquéreurs. C'est-à-dire que très communément dans le marché immobilier, on est très orienté, on a très tendance à beaucoup s'occuper naturellement des vendeurs parce qu'on était dans un marché qui était très favorable aux vendeurs. Et donc, le plus dur était de trouver les biens. Et avec ce marché qui évolue, eh bien, nous, on a créé un service de chasse immobilière et donc on a concentré nos ressources humaines, on a développé nos ressources humaines autour de la chasse immobilière, donc autour des acquéreurs. On prend des acquéreurs, on prend leur cahier des charges et on a des chasseurs immobiliers qui vont chercher la pépite dans tout le marché immobilier. Donc, c'est très apprécié de nos clients, surtout ceux qui ne sont pas sur place ou qui n'ont pas le temps. Donc, voilà. Et c'est notamment l'intérêt de pouvoir s'appuyer sur un réseau comme celui d'Espace Atypique, puisque je précise qu'il y a une notion de franchise dans le réseau Espace Atypique. Est-ce qu'au final, ce n'est pas le juste milieu entre la toute petite agence où on a confiance, mais qui a un réseau un peu limité, et au contraire les très gros qui peuvent peut-être avoir ce côté un peu édulcoré? En fait, on a la particularité d'être à la fois un réseau national avec une tête de réseau qui est à Paris. Le groupe est né à Paris en 2008. Et puis d'avoir une implantation très locale. Donc, comme les agences dont je m'occupe dans le Grand Ouest, du Maine-et-Loire à la Vendée en passant par la Sarthe et l'Indre-et-Loire. Et en fait, on a une très forte implantation locale. Donc, on a 4 agences en Vendée, 5 en Maine-et-Loire. Donc, en fait, ça nous permet à la fois de drainer des acquéreurs et des clients localement, mais aussi d'un point de vue national. Donc, on couvre ces deux pans-là. Ouais. Dernière question pour l'expert que vous êtes. Comment est-ce que vous voyez évoluer ce marché de l'immobilier dans les prochaines années? Alors, moi, je suis globalement très optimiste. En fait, mais je pense que j'ai des raisons de l'être. C'est-à-dire que, objectivement, on voit, on traverse en ce moment, d'un point de vue économique, une situation qui est globalement compliquée, liée à une situation internationale, liée à une suite de pandémies, etc. Maintenant, je sais que le débat public adore se nourrir d'une vision pessimiste des choses, mais objectivement, quand on regarde l'histoire de l'économie contemporaine, derrière chaque grande période de crise, il y a eu de très longues périodes de prospérité. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu les années folles. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les 30 Glorieuses. Donc, je n'ai pas besoin d'être d'un grand visionnaire pour imaginer que de grandes années de prospérité nous attendent. Voilà. Avec toujours l'immobilier comme valeur refuge en plus. Absolument. Exactement. Merci beaucoup Cédric Pinto. Je rappelle que vous êtes le directeur d'Espace Atypique Maine-et-Loire, Vendée, Indre-et-Loire et Sarthe. Merci beaucoup pour ce partage d'expertise en plateau. C'était très intéressant. Merci à vous. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.